Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube La Clinique Sportive. Aujourd'hui, on va parler des commotions cérébrales dans les sports et on va essayer de l'expliquer. On va essayer aussi de répondre à la question suivante vers la fin de la vidéo. Pourquoi les commotions cérébrales sont-elles autant dommageables? On a le petit plan de match. On va commencer par essayer de définir ce qu'est la commotion cérébrale. On va par la suite identifier les symptômes qui lui sont attribuables. On va aussi parler des causes et des conséquences de la blessure et on va répondre à la question. Donc, premièrement, la définition. La commotion cérébrale serait une perturbation du fonctionnement du cerveau. Donc, le cerveau va arrêter de fonctionner comme il le fait d'habitude à cause de l'impact. Ça va se transmettre par deux phénomènes physiologiques principaux. Le premier serait la crise énergétique. Ça, c'est en fait dû au besoin plus grand de glucose du cerveau pour réparer la lésion faite par l'impact. Le problème, c'est que le glucose ne peut pas être acheminé en plus grande quantité parce qu'il y a une diminution de l'apport en sang au cerveau. Et le glucose est transporté par le sang. Ce qui fait que c'est un peu comme si on avait vraiment faim, mais que le seul instrument qu'on avait pour manger, c'était des baguettes, et qu'on ne sait pas manger avec des baguettes. Dans le fond, on ne peut pas satisfaire nos besoins comme il se doit. Par la suite, la deuxième phase serait l'orage chimique. L'orage chimique est une dérégulation biochimique cérébrale. C'est des mots super compliqués, mais en fait, ça veut simplement dire que les neurones, ce qui fait les cellules qui font marcher notre cerveau, ils sont surexcités, ils ont trop d'informations à prendre en compte. Et les neurotransmetteurs, ceux qui, euh, les neurotransmetteurs, ceux qui vont acheminer l'information des neurones, ils vont être déréglés aussi. Ça va être dû à cause de l'impact lui-même et de la réduction d'apport en oxygène et en sang au niveau du cerveau. D'oxygène et de sucre, pardonnez-moi. Et ces deux phénomènes-là vont occasionner les symptômes qui seront discutés prochainement. Donc, comment on fait pour identifier la blessure? Il va y avoir deux phases principales au niveau de la blessure de type de commotion cérébrale. Ça va premièrement être les symptômes immédiats qui vont être observables dans les 48 premières heures après l'impact et par la suite les cas de sphères dans les 10 prochains jours jusqu'à 4 semaines. Donc, on peut voir que ça s'étire quand même beaucoup dans le temps, ce type de blessure-là. Donc, commençons avec les symptômes immédiats. Ça va être facilement reconnaissable par de la faiblesse, de la fatigue, des vomissements, une vision double ou un mal de tête sévère. Ces symptômes-là servent à identifier la commotion cérébrale et c'est ceux-là qu'il faut vraiment surveiller suite à l'impact si on veut ne pas passer à côté et potentiellement empirer la situation. Maintenant, les quatre sphères, je vais tendre ça un peu. On voit ici la sphère physique, psychologique, émotionnelle et le sommeil. Donc, je vais vous donner un exemple pour chaque phase, sphère pour que vous puissiez comprendre plus en contexte ce qu'elle veut dire. Donc, mettons, un symptôme physique serait être plus sensible suite à la blessure, à la lumière ou au bruit. Donc, on a une certaine sensibilité puisque le cerveau essaie de se réparer. Il est plus sensible aux, aux grands influx, les stimulations extérieures. Donc, aussi, au niveau psychologique, on a une certaine perte de mémoire. On peut avoir plus de difficultés à opérer, c'est normal, on a eu un gros coup. Aussi, au niveau émotionnel, peu de gens savent ça, mais on peut être très irritable après avoir reçu une blessure de ce type-là, puisque on a ce qui régule les émotions, c'est évidemment dans le cerveau. Donc, ça aussi, ça peut être affecté. Et on a, au niveau du sommeil, une mauvaise qualité de sommeil. Et souvent, on va en demander plus lorsqu'on a une commotion cérébrale parce que le cerveau se répare beaucoup mieux quand il est en état de veille. Maintenant, je redéplace. On va parler des causes. Qu'est-ce qui mène à la commotion? On va commencer par parler d'un manque de protection. Ça, c'est simplement potentiellement l'absence du port du casque ou des autres équipements de protection ou un accident causé par un contexte dangereux. Donc, même si on porte le casque ou qu'on potentiellement croit ne pas en avoir besoin dans le contexte,
c'est possible qu'on ait une blessure puisque il ne suffit pas d'un énorme accident pour avoir une commotion cérébrale. On peut par exemple penser à des matchs de football. Ça peut arriver quand même souvent. Aussi, le manque de surveillance, c'est en fait le manque d'attention portée aux symptômes immédiats que j'ai mentionnés plus tôt. On, et, et ça pourrait entraîner une commotion plus grave par la suite, puisqu'admettons que tu reçois un coup, mais que tu te considères comme encore apte à jouer, ça se peut que le deuxième impact, le troisième, ça se peut que ce soit ça qui cause vraiment une lésion grave. C'est ça qui pourrait peut-être entraîner une commotion. Maintenant, on va pouvoir parler des conséquences de la commotion. Euh, ça va être, dans le fond, en rapport avec la zone affectée, le rétablissement et le cercle vicieux qui va engendrer une telle blessure. Donc, la zone affectée, c'est le cerveau, évidemment, et c'est la partie du corps qui est très, très, très fragile et qui est la plus importante également. Donc, ça ne va pas très bien ensemble. On veut protéger quelque chose à tout prix, mais c'est facile de le briser. Euh, donc, c'est normal que par la suite, quand on l'abîme, le rétablissement soit plus difficile. On va avoir plus de difficultés à rétablir quelque chose de très, très, très important, puisque, comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de sommeil, mais c'est difficile dans notre société qui bouge très, très vite, de prendre du temps pour soi, beaucoup de repos. C'est pour ça parfois que le rétablissement est même plus long, parce qu'on ignore l'importance de prendre du temps plus relax. Aussi, beaucoup de gens savent ça, les commotions cérébrales, c'est en fait un cercle vicieux puisque après la première, c'est facile d'en faire une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est très, très facile de se ramasser avec potentiellement 10 commotions cérébrales, comme certains, mettons, joueurs de hockey, on en entend souvent qui parlent de ça. Et en fait, c'est simplement très dangereux. Donc, je vais essayer de répondre à la question. Donc, pourquoi les commotions sont-elles autant dommageables? Si on fait un résumé de ce qui a été mentionné plus tôt, on parle de symptômes qui peuvent parfois être mélangeants. On pourrait peut-être confondre ça avec une migraine et ça peut me porter à confusion et aggraver la situation de potentiellement ignorer la blessure. Ensuite, c'est les zones qui sont touchées, comme je l'ai mentionné, c'est le cerveau et aussi par la suite les quatre sphères. Donc, on a vraiment des impacts qui sont assez astronomiques et aussi on a une facilité de récidive, donc de refaire la blessure une deuxième fois, qui est très, très, très importante dans le niveau de dommage qui peut être causé. Donc, je vais vous laisser avec mes sources d'information qui sont Santé Canada, l'Institut des commotions cérébrales et le livre de Dave Ellenberg, un neuropsychologue clinicien au Québec. N'oubliez pas, je fais pas cette vidéo-là pour faire peur à personne. On essaye simplement de se protéger quand on fait nos sports et surtout d'avoir du plaisir en les faisant. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like sur la vidéo et merci d'avoir suivi.